qu'il est sur ce plateau. Lui, on l'a vu il y a quelques mois, je vais dire. Hein. Il nous a faussé compagnie. Il lui a plu de revenir maintenant et de vous faire rire ce matin. En tout cas, vous allez le voir. Nous allons ensemble apprécier ce qui nous a amené. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous savez, actuellement... Vous voulez m'influencer? Non, pas du tout. Dieu n'est plus bête. Hein, non, c'était avant, Dieu était un peu caché et laissait les choses se dessiner d'eux-mêmes. Actuellement, Dieu a l'électricité partout et on voit ses ennemis en face direct. Non, toi, c'est pas un truc, voilà. Je sais déjà que... Parce que je suis en face de vous. Je vois déjà mon ennemi et par conséquent, c'est mieux de te gérer. C'est pour ça que tu regardes pour voir quel mot tu vas sortir. Tu vois, c'est pas un problème. Donc voilà, des fois, moi, dans ma culture, on m'a dit que lorsque vous apparaissez tout le temps sur le place public, c'est le nom de votre grand-papa qui sort. À un moment donné, ça me plaît comme ça de me cacher. Voilà, pour me donner de la place, c'est très important. Depuis que vous apparaissez là, le nom de votre grand-papa n'est pas encore sorti? Non, c'est périodique. Tu n'as pas vu, qui va se négliger? Je fais un peu, après je disparais, je viens, je fais un peu. Vous avez peur que son nom sorte ou bien quoi? Voilà, j'ai peur d'exposer le nom de mon grand-père sur l'espace public. Parce qu'il a eu un passé pas... Ah non. Tu vois, nous, naturellement, c'est la féodalité. Les fonds sont comme ça. Toi-même, tu l'es. Hein, ta démarche, je le sens. Non, c'est... Moi, je ne suis pas féodal. Tu connais Fonds Bénézi qui n'est pas ça? Même dans le français. Même dans le français, ça se sent. Même dans le français. Et moi, j'ai eu un professeur en français qui est Fonds. Tu vois. Et quand un professeur fond parle français, il y a un mot qu'on appelle ton quoi. Il y a une expression ton quoi. Tu vois, un blanc ne dit pas ton quoi. Nous, on dit ton quoi. C'est la féodalité, c'est-à-dire on impose le don quoi. La féodalité dans l'humour, hein. On a compris, oui. Non, mais au fait, le thème de ce matin m'inspire beaucoup, c'est sur ça que j'ai travaillé. Vous savez, le phare, c'est une question de vision. J'espère que vous n'êtes pas l'un Non, pas du tout. Pardon? Vous n'êtes pas l'un de ces prêtres ou bon, je suis traditionnaliste, donc du coup, j'adore quand on parle du phare. Vous savez, dans un pays lointain où à un moment donné, il n'y avait pas la pluie. Tu vois, et des fois, lorsque les religions se côtoient, ils essaient quand même de consulter pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour appeler la pluie. Tu vois, et du coup, ils ont fait appel aussi à un prêtre phare qui leur a fait comprendre que il faudrait forcément un genre de sacrifice avant que la pluie n'existe. Maintenant, quel sacrifice? Personne ne sait. Mais du coup, dans les développements, on lui a demandé, mais il dit, bon, ce que vous allez faire, ce qui est sûr, il doit avoir du sacrifice. Soit quelqu'un décède, ou soit... Attendez, je dis quand on dit sacrifice, pourquoi ça t'étonne? C'est qu'on parle de sacrifice, il y a tout sacrifice dans tout. Hein. Donc du coup, soit quelqu'un décède, soit... Oh, c'est un pays musulman. C'est vraiment un pays musulman. Maintenant, on demande de quelle manière nous pouvons avoir ces sacrifices-là. Il dit, vous savez, les musulmans, est-ce que, bon, qui me suit, je ne sais pas, pour blasphémer, non, pas du tout. C'est quand on dit Allahu Akbar, on s'abaisse, après on dit Allahu Akbar, on se redresse. D'accord? Donc, dans les sacrifices, ça dit quand on dit Allah, tout le monde s'abaisse. Quand on dit Allah, le premier qui va se redresser là, c'est lui qui est l'homme qui doit sacrifier. Donc, c'était dit d'une manière secrète. Tu comprends? Mais de bouche à oreille, tout le monde est informé que on ne doit pas se relever. Donc, l'imam savait que, bon, si on dit Allah, il aura trouvé un innocent qui va se redresser et lui, bon, il va partir. Mais malheureusement, l'imam a été très surpris de constater que tout le monde était informé. Donc quand on dit Allah Akbar, tout le monde s'est abaissé. On dit Allah Akbar, personne ne se redresse. L'imam regarde à gauche et regarde à droite, tout le monde est resté courbé comme ça. Il dit Allah Akbar, personne ne se redresse. On regarde l'imam, c'est lui qui va se redresser ou c'est moi? C'est très inquiétant. Hein? Et du coup, je te dis, ils sont restés comme ça, courbés jusqu'à rentrer à la maison. Il n'y a pas eu la pluie. C'est la sécheresse qui est restée dans le pays. Oh, tout est parti, toi. Personne ne veut se sacrifier. C'est la force quand on parle de la consultation. Et si vous étiez parmi eux? Je vais faire pareil parce que personne ne veut se sacrifier. Donc, tout le monde est resté Allah, ils sont restés courbés comme ça jusqu'à rentrer. Personne ne veut se redresser. C'est compliqué. Tu vois. Donc c'est pour cela, tu vois, quand on parle de consultation, c'est très important. Surtout comme je suis un Africain, c'est très important. Voyez. Mais quelle est cette consultation qui nécessite des sacrifices? Oui, mais attends, jusqu'à les sacrifices. Non, mais écoute, tu connais le film qu'on appelle Spartacus?
Tu connais, dans ce film-là, tu as jamais vu quelqu'un embrasser quelqu'un et rester en vie. C'est la mort tout le temps. Donc, en toutes les histoires de sacrifice, ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. Tu vois, c'est comme ça. Et lorsque tu es un homme, et que tu es un homme bouca comme toi, et que tu ne gagnes rien, et ton premier salaire de la vie, c'est-à-dire tu ne travailles pas, mais tu as eu salaire. Tu vois, tu as eu 700 000 comme ça. Et la seule chose qui est dans ta tête, ce n'est pas d'aller créer une entreprise, c'est pour aller acheter une moto de 160 000. 660 000 de 700 000, ça reste combien? Peut-être que ça va rester 20 000 francs. Tu prends, tu bouffes, tu achètes à boire à tout le monde, et le lendemain, tu demandes de l'argent, de l'essence pour mettre dans la moto. Ça mérite une consultation. C'est très important, ou bien? C'est des trucs, c'est quand on est africain, on ne connaît pas ça, c'est inquiétant. C'est ça, d'accord. On a découvert un prêtre qui veut de la clientèle, qui veut qu'on vienne faire consultation chez lui. Tu sais, nous les humoristes, on essaie de réaliser les choses avant. Tu sais, dans ce pays-là, personne ne viendra faire consultation chez nous. Quand on a commencé par regarder Rambo et que c'était un avion qui percutait, personne ne savait que les djihadistes allaient apprendre ça. Quand on a appris tout Center, ça a été bam, ils ont dit ah! Donc c'était la formation de Rambo là qu'ils ont regardé. Donc on anticipe, c'est un film, ce que je dis là, c'est pas la réalité. Pasteur Zane. Oui, bonsoir. Non, bonjour. Bon. Ça nous arrive des fois de nous réveiller bizarrement. En tout cas. Parce que quand vous ne dormez pas correctement, on pense que souvent c'est le jour. Ça se sent tel que. Ça c'est vrai. J'ai pas bien dormi. Voilà, donc c'est ça. J'ai suivi un peu les histoires de Bokono avec le phare, des trucs comme ça. Les histoires de phare. Oui, histoire de phare, chacun se défendait. Mais vous savez, c'est la vie. Moi, j'ai été témoin d'une chose à Ouaga. Il y a un ami qui a accompagné son second pour aller voir juste un Bokono. Et dans les consultations, le Bokono lui dit que tu fais très attention, il risque de perdre son véhicule. Parce que s'il ne fait pas attention, il ne va pas... Les voleurs vont venir prendre son véhicule. Alors qu'il n'a même pas un vélo. Non, ils étaient venus vraiment avec véhicule. Et du coup, à la sortie, il insulte son ami pour dire que c'est un escroc qui vient lui dire qu'on va le voler. Lui qui a un garage, tout ça, comment on peut venir le voler? Donc, ils se sont venus se plaindre à moi. Il a dit, il n'y a pas de souci, il faut laisser. Bon, c'est une question de croyance. Et un jour, il m'a mis dans le véhicule et on va dans son église. Et en pleine révélation, le pasteur lui dit, toi, tu rentreras à pied. Toi, tu rentreras à pied. On se regarde, il me regarde, moi-même je le regarde. C'est qui va rentrer à pied? Enfin, on est venu avec véhicule, donc comment on peut rentrer à pied? Donc jusqu'à présent, personne n'a pas compris. Donc, il faisait de la révélation. La révélation, il dit, il fait de miracles. Toi, tu vas rentrer à pied, je le dis. Je dis que toi, tu vas rentrer à pied. À la fin, on n'a pas retrouvé le véhicule. Le véhicule est passé par où? Il a été volé. Il a été volé. Et on est rentré à pied. Dis donc. Tu comprends? Et du coup, j'ai dit, mais attends. La fois dernière, il y avait un ami qui t'avait amené quelque part, qui disait que tu ne croyais pas. Et ça, c'est un miracle de quoi ça là? Comment ça a été venu? En tout cas, moi-même, je ne sais pas trop. Hein. Oui. Non, c'est pour te dire que... La même révélation a été faite par le prêtre. Non, c'est juste pour te dire, c'est juste pour te dire simplement que c'est une question de croyance. Tout à fait. Voilà, lorsque vous êtes quelque part et que l'autre ne croit pas, c'est bizarre, il peut attribuer tous les noms. Et quand l'autre croit, il peut aussi l'attribuer aussi tous les noms. Super. Merci, Pasteur Zane. De toutes les façons, moi, je suis traditionnaliste. Ah, oui.